Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Jérémy, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui, contrairement à mes autres vidéos, n'est pas préparée cette fois-ci parce que j'aimerais tout simplement vous parler en improvisation, on va dire, et vous rendre attentif également à quelques points sur le trading et notamment sur le marché français du trading. Ok, donc comme vous l'avez sûrement remarqué déjà, pour commencer, il y a beaucoup de personnes qui se disent traders, qui font des vidéos sur le trading, qui ont parfois, on voit beaucoup sur Snapchat, etc., certains influenceurs limite qui parlent de trading, qui créent des groupes parfois payants d'abonnements où ils vous donnent des alertes. Voilà, j'aimerais surtout parler de ce genre de choses et vous dire que dès que vous voyez, déjà il y a énormément d'indices qui vous font dire que quelqu'un est un fake. Dès que vous voyez quelqu'un qui trade déjà depuis une application de type eToro et qui vous dit qu'il fait du day trading, ça n'existe pas, ce n'est pas possible, on ne peut pas faire de day trading sur eToro, ok. Quand vous faites du day trading, vous prenez des positions de quelques minutes à parfois quelques heures au grand maximum. Le principe de day trading, c'est de fermer la position dans le même jour. Et pour ce faire, on a besoin d'outils qui sont précis. Okay, on a besoin de plusieurs outils et non pas seulement d'une application qui va vous donner un prix vert et un prix rouge quand ça baisse et vous ne savez pas ce qui se passe derrière avec une ligne linéaire. Et voilà, c'est pas du day trading. À la limite, vous pouvez faire de l'investissement sur ce genre d'application. Vous pouvez acheter une action dans le but de la revendre quelques années plus tard, puisque là on s'en fiche un petit peu des centimes sur l'action. Et quand on fait du day trading, c'est très important d'avoir tous les détails. Déjà, premièrement, c'est vraiment un signal d'alarme si vous voyez des traders qui tradent depuis un smartphone au bord de la plage. C'est vraiment un gros signal d'alarme, faites attention. Et puis ensuite, évidemment, dès que vous voyez que vous entendez parler de trading, alors que ce sont des influenceurs Instagram qui vous parlent de trading, faites vraiment attention à ça également parce que, ben voilà, j'en ai pas connu un seul, je vais pas citer de nom, mais j'en connais pas un seul qui est, comment dire en français, qui est legit, qui fait vraiment du trading son métier. Et ça n'existe pratiquement pas. Honnêtement, pour être vraiment honnête avec vous, je ne connais pas, alors peut-être que ça existe, je ne connais pas de youtubeurs, on va dire, formateurs ou autre chose dans le marché français qui font vraiment, qui sont vraiment sérieux et qui génèrent la plupart de leurs revenus grâce au trading. J'en connais beaucoup sur le marché anglais, mais j'en ai pas encore trouvé sur le marché français. D'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup. Si vous avez des personnes, que vous connaissez ce genre de personnes, mettez-les moi dans les commentaires ou voilà, dites-moi. Moi, j'en ai pas encore trouvé. C'est pour ça aussi que je tiens beaucoup à créer cette chaîne YouTube où je parle particulièrement des small caps. Donc voilà, j'en suis encore au début de la chaîne, comme vous avez pu voir, il y a quelques vidéos. Mais parce qu'il n'y a pratiquement personne sur le marché francophone qui le fait, ou en tout cas, il n'y a personne qui le fait de manière correcte et assez poussée. Donc voilà, ça, je voulais vraiment vous rendre attentif à ce point. Faites vraiment attention parce que si vous vous lancez dans le trading, c'est normal. Au début, on a besoin de se former, on a besoin d'apprendre des choses, on a besoin de lire, voilà, on a besoin de temps pour se développer en trading. Et puis, si vous vous formez vers les mauvaises personnes, si vous prenez la mauvaise voie, déjà de 1, vous pouvez perdre beaucoup d'argent, mais de 2, vous pouvez perdre également beaucoup de temps avant de comprendre que ce que cette personne est en train de vous enseigner ou que ce que cette personne est en train de vous dire est complètement débile et ne fonctionne pas. Et en fait, elle est juste là pour peut-être vous vendre une formation ou peut-être vous vendre autre chose. Donc voilà, faites vraiment attention quand vous faites quelque chose en rapport avec le trading, faites vraiment attention à ce que la personne à qui vous faites confiance soit vraiment qualifiée dans ce domaine. Donc voilà, ça c'était vraiment la première partie de ce que je voulais vous dire. Et puis la deuxième partie, j'aimerais aussi parler un petit peu je sais pas comment on pourrait dire ça, mais du coût en fait que ça a de s'investir dans le trading. Okay, il faut savoir que vous n'allez pas être rentable du jour au lendemain. Ce n'est pas un business où vous allez en une semaine, en quelques jours, exploser, où vous allez faire des gros chiffres. Ou alors vous le faites par chance. Et ça, je peux vous garantir que c'est la vérité. Voilà, vous ne pouvez pas, en une semaine, si vous ne connaissez rien au trading, aller faire des chiffres à 10 000 euros par jour, même par semaine, même par mois. Avec une vraie méthodologie, ce n'est pas possible, vous avez besoin de temps. Et la majorité des personnes ne se laissent pas de temps. La majorité des personnes qui se lancent, on va dire déjà dans un business en général, mais en particulier dans le trading, parce que dans le trading, on voit son argent diminuer chaque jour si on fait des bêtises.
on voit du coup cet argent qui part et on se décourage vite, ok? Je connais beaucoup de personnes qui se lancent dans le trading pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et qui au final abandonnent parce qu'elles n'ont pas trouvé la méthode, parce qu'elles ont perdu de l'argent, parce qu'elles ont... Donc voilà, soyez prêts mentalement. Le jour où vous dites je veux vraiment apprendre le trading, soyez prêts mentalement à vous investir sur une période de temps assez longue, ok? Personnellement, dès que j'ai commencé le trading, je me suis pas dit que ça allait porter ses fruits au bout de 1 mois ou 2 mois. Je me suis laissé un horizon qui se compte plutôt en années, ok? Donc plutôt 1, 2, 3 ans. Évidemment, le plus court, ce sera le meilleur, ok? On est d'accord, c'est pas ça que je suis en train de dire, c'est qu'il faut juste être préparé mentalement à prendre le temps d'apprendre, à vraiment prendre le temps de comparer également ce que vous lisez, de comparer les choses que vous entendez, que vous voyez sur YouTube, de faire vos propres expériences, peut-être de passer par un compte démo également, si vous avez besoin de vous entraîner avec du faux argent, ok, ça existe. Il y a beaucoup de courtiers qui proposent ce genre de compte. Et je trouve ça d'ailleurs très intéressant de s'entraîner, de commencer à faire du trading en compte démo. Donc évidemment, souvent les comptes démo, ils vous donnent des sommes astronomiques. Ok, vous pouvez ouvrir un compte démo avec 100 000 euros, mais faites comme si c'était votre vrai argent. Misez des sommes que le jour où vous allez passer en réel, si vous utilisez un compte démo, utilisez les mêmes sommes d'argent. Ok, si aujourd'hui vous êtes prêt à miser, quand vous prenez un trade, à risquer 100 ou 200 euros par trade, ne prenez pas des positions à 100 000 euros sur votre compte démo parce que ça n'a tout simplement aucun rapport. Entraînez-vous comme si c'était du vrai argent. Et ça, c'est quelque chose personnellement que j'arrive pas. Je vous le dis honnêtement, j'ai jamais réussi à trader sur un compte démo parce que dès que je suis sur un compte démo, en fait, je n'apporte pas autant d'importance à ce que je fais. Et malheureusement, c'est quelque chose que je sais que dans ma personnalité, ça ne marche pas. J'ai meilleur temps de trader petit et de perdre de l'argent, c'est ce que j'ai fait au début. J'ai perdu pas mal d'argent, mais bon, quand je perdais, c'était à chaque fois, je perdais 50, 100 euros, voilà, donc c'était pas des sommes astronomiques, mais je perdais quand même de l'argent, parce que j'avais besoin en fait du côté émotionnel du trading. Pour moi, voir une position qui descend sur un compte démo ou qui monte, j'ai pas d'émotion, j'ai rien, donc je trouve que je trade différemment quand je suis sur démo et en réel. Et ça, je pense que c'est à peu près tout le monde. Maintenant, si vous arrivez à vous imaginer vraiment que c'est un vrai compte et à être aussi sérieux avec votre compte démo que votre compte réel, eh bien, je pense que c'est vraiment une plus-value et que vous devriez commencer peut-être en tout cas les premières semaines avec un compte démo. Voilà, ça c'est mon conseil, puis je vous ai parlé aussi de mon expérience personnelle. Ça de toute façon vous allez le savoir. Excusez-moi, je regarde toujours un petit peu là-bas parce que j'ai une position et je veux pas qu'elle parte dans le sens opposé sans que je regarde et puis que je me retrouve avec une grosse perte. Donc voilà, je regarde aussi un petit peu mon écran de temps en temps. Et voilà, c'est ça, je voulais vraiment vous dire que ça existe aussi et que c'est quelque chose d'assez intéressant. Voilà, donc voilà, maintenant cette vidéo va à peu près toucher à sa fin. J'ai dit ce que j'avais à vous dire dans la vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à me suivre également sur Instagram. Je partage beaucoup de choses. Et puis si vous êtes intéressé par le trading, notamment le trading de small cap d'actions US, c'est ce que je fais exactement. J'ai plusieurs vidéos sur cette chaîne qui peuvent vous aiguiller, en tout cas pour les débutants, vous apprendre déjà pas mal de choses. Et ensuite, évidemment, j'ai pas encore énormément de contenu sur cette chaîne. Alors peut-être que si vous regardez cette vidéo 2 ans après sa sortie, ce sera quelque chose, ce sera un autre sujet. Pour l'instant, j'ai quelques vidéos, et c'est des vidéos déjà assez intéressantes, donc je vous invite à les regarder en détail, à poser des questions dans les commentaires si vous en avez. Également, posez-moi une question sur Instagram si vous en avez. Pour l'instant, je réponds à toutes les personnes qui m'écrivent en privé sur Instagram, parce que j'en ai pas encore des masses. Si un jour cette chaîne YouTube explose, bien peut-être que je pourrais plus le faire. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser également. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.